Salut les disciples d'Avan, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir sur cet épisode numéro 23 de Dragon Quest, Adventure of Die, Dragon Quest, le Chevalier Dragon. Les amis, cet épisode, j'ai kiffé, je vous le dis tout de suite. Donc ceux qui veulent pas m'entendre dire que j'ai kiffé, eh ben je suis désolé, c'est le cas et c'est comme ça. Voilà, on pourra pas revenir en arrière. C'est mon avis les amis, c'est mon avis. Mais avant qu'on commence vraiment cette petite critique les amis, je vous invite quand même à rejoindre notre petit Discord. Oui, puisqu'on est de plus en plus nombreux, ça c'est une bonne chose, ça fait plaisir. En plus on rigole toujours, on s'amuse bien, on s'éclate les amis. On ne pleure jamais et on va toujours de l'avant. Voilà comment ça se passe sur Discord, sur ce Discord en tout cas les amis. Donc venez, vous êtes tous la bienvenue. Voilà, c'est gratuit et c'est cadeau. Et en plus de tout ça, prochainement, on va faire un live. Je n'ai pas encore la date exacte, mais voilà, il faut que j'y réfléchisse. Il faut que je vois aussi avec vous si jamais il veut aussi participer à ce live, si jamais il veut aussi être présent complètement sur ce live. Voilà, il faut voir comment ça va se passer. Donc il y a encore des choses à savoir. Voilà, il faut encore que je joue avec des choses. Mais bon, en tout cas, vous serez présents, je l'espère. Et je vous tiendrai au courant pour la date, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, venez sur Discord, surtout que parfois, souvent même, on peut discuter aussi avec des personnes qui peuvent parler en vocal avec Discord, avec nous pendant le live. Donc ça c'est magnifique les amis, c'est pas dans tous les lives qu'on peut faire comme ça, voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, maintenant que la petite pub est faite, commençons, allons-y directement droit au but sur cet épisode. Qu'est-ce que j'ai trouvé génial? Bon, déjà... dès le début les amis, une bonne petite musique qui nous met dans l'ambiance pendant que Dai lui, il essaye de sauver un peu la vie de Leona et de cette petite fillette qui est ensevelie par un petit rocher quand même, un petit rocher, et oui, c'est tombé d'une maison ou je ne sais où, mais en tout cas Dai, c'était du grandiose. Ensuite on a vu le côté stratège de Dai qui lui réfléchissait pendant qu'il courait sur des toits comme ça c'était magique, c'était beau avec un joli plan comme ça avec le dragon qui commence à s'éclipser plus en plus sur le plan. Voilà, c'était beau, c'était magnifique, c'était du grand Dai et moi ça m'a fait plaisir. Ensuite Dai, le pauvre il s'est pris un gros coup de lance-flamme de la part du dragon, un coup de feu, un crachat de feu les amis. Franchement les dragons ils avaient du souffle à vendre clairement. Et donc du coup Leona elle est intervenue puisque Dai était en flamme et elle a utilisé son sort de Yado. Donc voilà, elle a déglacé tout ça et Dai s'en est remis. Heureusement que Leona était intervenue quand même. Et ensuite ça c'était beau les amis, ça c'était beau, l'une des parties les plus belles de l'épisode. On retrouve Pop qui lui est toujours occupé avec ses petits dragons, les petits dragons verts. Oui bon ils sont verts, ils sont un peu moins forts que le bleu quand même, mais ils sont 5, c'est pas rien. Et donc du coup Pop a décidé d'utiliser les gros moyens avec son bétane les amis, le bétane qu'il vient tout juste d'apprendre quasiment. Enfin tout juste j'abuse un petit peu, mais en tout cas c'est la première fois qu'il l'utilise visuellement pour nous, voilà. Et clairement c'était de toute beauté pendant que les dragons font aussi leur coup de lance-flamme là, un petit coup de lance-flamme. Mais Pop n'a pas peur, il sort son super sceptre et boum, le bétane les amis, le bétane. Mais bon, il pense avoir gagné. Ce n'est pas le cas parce que les dragons se relèvent. Mais avant qu'ils se sont relevés, il y a quand même Pop qui a fait le guignol, qui a fait le rigolo, une fois de plus comme d'habitude. Puisqu'il est tombé comme une mouche, et oui, il a utilisé trop de magie. Ce sort utilise beaucoup trop de magie. Attention mon petit Pop, attention avec ce sort. Moi je te préviens, ne le fais pas au prochain épisode. Voilà, vous êtes prévenus, ne le fais pas Pop. C'est un petit conseil. Maintenant, est-ce qu'il va le faire ou pas? Ça c'est autre chose les amis. Enfin bon, du coup Pop il a peur, il a plus de magie, donc il fuit, voilà, il fuit pas vraiment, mais en tout cas il peut plus rien faire, son magie c'est un peu la dèche, c'est la dèche pour lui. Et donc du coup on retrouve Dai qui lui combat toujours ses dragons. Et les amis là, encore une fois on a de la bonne musique, de la musique épique, voilà qui nous met dans l'ambiance. On a eu beaucoup de musique quand même dans cet épisode qui était un peu lugubre parce que voilà il fallait montrer ce côté un petit peu. Les humains sont pas trop fans des chevaliers dragons, ils ont peur de la puissance des chevaliers dragons. Il y avait aussi ce côté, les ennemis sont là, enfin en tout cas des dragons étaient présents, il y avait aussi le côté Kilvern, tout ça. Donc voilà, en termes de musique, on a été gâtés, mais on était souvent sur le côté plutôt lugubre plutôt que épique. Clairement, on était sur le côté lugubre plutôt que héroïque, même j'ai presque envie de dire. Et donc du coup, Dai doit faire face à ces dragons, donc il utilise le sort de Yado, de Yano, excusez-moi, de Yona. Pourquoi je dis Yano? Enfin bref, peu importe. Ensuite, il utilise son fameux symbole du dragon. Là c'est beau les amis, c'est beau. Là il y a un super combat. Il y a même notre ami Dai qui vient aider Leona à détruire le rocher qui est enseveli pour cette petite fillette. Et oui, et là clairement les amis, il faut le dire, c'est une petite référence encore à Dragon Ball. Oui, Dragon Ball, plutôt pour Dragon Ball Z, même pour être plus précis. Le moment où Gohan combattait, Gohan et ses JT combattaient les petits sels, les sels juniors les amis. Et là, rappelez-vous ce petit passage de Dragon Ball Z où Gohan mettait sa main comme ça, avec une vague d'énergie comme ça qui commençait à sortir petit à petit. Et il y avait le petit sel junior qui avait peur, qui prenait peur alors qu'il était là avec Kuririn.
prêt à lui enfoncer ses griffes, et le petit sel s'est enfui. Le petit sel s'enfuit, et ben là, on a eu la même tension, sur le même, voilà, on était sur le même type de passage, et on a vu que Léona, Nabara et Merulu, Merle pour ceux qui l'appellent de cette façon, ils avaient un petit peu peur, ils se sont dit mais et même nous on pouvait avoir peur, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a eu son symbole de dragon, il devient fou quoi. Et donc du coup il met sa main, bam, il détruit le rocher, il sauve la fillette, donc franchement c'était de toute beauté. Et moi j'ai vu ce clin d'œil à Dragon Ball Z, hein. Clairement j'ai vu ce clin d'œil avec une belle musique qui engloutissait l'ensemble, qui nous mettait clairement dans l'ambiance, et franchement c'était super propre les amis, c'était super propre. Le seiyuu de Dai qui nous faisait souvent des cris, wow, prêt à combattre comme ça, j'ai kiffé les amis, j'ai kiffé. Ensuite là on va parler de la partie un peu plus tristounée on va dire, mais moi j'ai aimé les amis, oui, la partie self-shading. La partie self-shading déjà, il y a Pop qui arrive déjà avec le dragon en l'attrapant par la queue comme ça. Donc il dit à tout le monde fuyez, 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 bon voilà, ça c'est une chose. Et du coup il y avait un peu de self-shading, mais c'était vraiment discret parce que franchement les dragons ils se fondaient clairement dans la masse. Par contre les maisons, tout ce qui est immeuble, maison, tout ça, on remarquait quand même que c'était un peu du self-shading, mais il fallait vraiment avoir l'œil. Moi je peux vous dire que j'ai remarqué parce que voilà, c'est vrai que je fais des captures d'images comme vous pouvez le voir certainement à l'arrière de moi, parce que voilà, vous allez le voir tout ça apparaître. Moi je les vois pas pour le moment, c'est un fond vert tout simplement. Mais donc du coup voilà, le self-shading pour moi était au début discret, ensuite on l'a clairement vu, mais pour moi ça passait bien. Pour moi ça passait bien, et encore une fois avec une belle musique les amis, une belle musique. Et d'ailleurs a fait du bon boulot. On a vu la grandeur du dragon bleu, hop, où il marchait carrément dessus, il lui a foutu des coups de pied, des coups de poing, il l'a carrément mis au sol. Et ensuite bah voilà, il a carrément anéanti. Bon, j'avais pas parlé du petit passage du début d'épisode aussi où notre ami Dai tente un slash terre, mais bon ça n'a pas fonctionné sur lui. Mais bon voilà, voilà, que dire d'autre les amis, la musique de l'enfant qui a peur, ça c'était plutôt pas mal. J'avais aimé les amis, c'était plutôt pas mal, voilà, avec le Kilvern ensuite qui arrive. Ça c'est bon, ça c'est du bon Kilvern qui arrive comme ça en traversant le mur. Franchement belle apparition avec sa petite musique. Voilà notre ami Kilvern, il a sa petite musique à lui aussi, et c'est plutôt plaisant, c'est une bonne petite musique. Je vous le dis honnêtement, hein, en termes de musique on était complètement dedans, et ça fonctionnait très bien les amis. Alors du coup ensuite voilà, Kilvern, voilà, il explique toutes les choses, voilà, sur la nature de Dai, tout ça. Et donc du coup Dai va en apprendre un peu plus, et là les amis, bam, d'abord on voit notre ami Yunkel, voilà, pour nous faire une sorte de petite transition entre les deux. Donc du coup on voit Yunkel qui lui trouve un petit humain qui est vraiment bien affaibli, je pense même qu'il en est mort au final, enfin peu importe. Et donc du coup là il apprend qu'ils ont disparu, qu'ils sont repartis vers que la forteresse est partie en gros auprès du grand Dai Mao, j'ai presque envie de dire, voilà. Donc voilà, de Verne. Donc voilà, c'était vraiment rapide, c'était une petite transition pour rappeler quand même que Yunkel il continue toujours sa petite histoire, sa petite aventure de son côté. Ensuite on retrouve nos amis qui arrivent oui, au royaume de Terran. Donc au royaume de Terran, voilà, ils y connaissent ils connaissent pas mal de choses concernant les chevaliers dragons. Et donc Nabara explique tout ça. Et là les amis, je peux vous dire que franchement, on peut voir que les seiyuu, ils ont fait vraiment du travail remarquable du début jusqu'à la fin, hein. Franchement, que ce soit Pop et compagnie, parce que là, que ce soit Meruru, voilà, même en termes de dessin, tout était présent. Voilà, je vais pas expliquer toute l'histoire sur le Chevalier Dragon, mais en tout cas, tout était présent, ils ont fait le travail. Notre ami Dai qui a repoussé notre ami Pop, ah ça c'était pas cool, mais en tout cas, voilà, on a eu les émotions les amis, tout était présent. En termes de musique, on a eu encore des bonnes musiques. On a eu des bonnes explications, donc en termes de scénario, tout était présent. Merci Riku Sonjo, clairement, il faut le remercier, Et du coup, oui, Meruru qui nous fait un petit passage bonus, je pense, ou en tout cas, c'était vraiment passé, voilà, en quelques cases peut-être dans le manga, je sais plus. Mais voilà, qui nous parle du Chevalier Dragon, on le voit limite combattre comme ça, qui nous dit que le Chevalier Dragon, en gros, bah, il est capable de combattre aussi bien sur terre que dans la mer, que dans les cieux, partout quoi. Et donc voilà, c'est le Chevalier Dragon. Donc voilà, bonne petite explication de Meruru. Mais Dai, ils vont en apprendre un peu plus, bien entendu. Donc Nabara lui explique, elle lui montre d'ailleurs la petite statue du dragon, et elle lui dit qu'en dessous, il a un petit temple interdit pour les humains, mais que pour les Chevaliers Dragons, bien entendu, qu'ils ont
accès à ce temple. Donc voilà, donc Dai va en apprendre un peu plus. Il y a une bonne petite musique tristounée au moment où Dai commence à vouloir sauter dans l'eau. Il y a Pop comme ça qui tristounait. J'ai failli pleurer les amis à ce moment là, je vous le dis honnêtement, j'ai failli pleurer. J'ai même eu une petite larme, autant le dire, j'ai eu la petite larme. Mais Pop comme ça qui commence à frapper le sol en disant mais Dai, moi j'ai toujours été à tes côtés, moi quoi qu'il arrive je ne te considérerai jamais comme un monstre. Et ça c'était beau les amis, c'était même émouvant. Franchement en termes d'émotion, on a eu 2-3 petits passages comme ça, plutôt cool. Donc voilà, il y a eu ce passage là, il y a aussi le passage de la fillette bien entendu qui était pas content de voir limite le héros s'approcher d'elle quoi. Voilà. Et voilà les amis, que dire de plus sur cet épisode? Du coup Dai il arrive finalement dans le temple, donc on voit ce fameux gros orbe comme ça, voilà ce gros cristal qui parle avec Dai, donc qui lui dit clairement que c'est un chevalier dragon. Et enfin il y a là il y a de la pression clairement, là on sent la puissance les amis, oui parce qu'il y a le grand Baran qui arrive et qui lui propose donc de se joindre à lui pour détruire l'humanité. Oh là là les amis, avec ce cristal qui passe du bleu au rouge, avec cette atmosphère qui devient tout rouge, avec ah là 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 là, mais quel épisode. En plus franchement je peux vous dire honnêtement que les dessins dans cet épisode, j'ai pas vu de défaut. On parle pas bien sûr de la partie self-shading, mais franchement les dessins étaient juste splendides. Regardez-moi ce Baran les amis, regardez-moi Kilvern, c'était beau. Nabara, Meruru, avec son petit oiseau comme ça qui est venu sur son petit doigt. Oh là c'était de toute beauté les amis, franchement un épisode que j'ai surkiffé, voilà, parce que les musiques étaient là, parce que l'émotion était présente, voilà, deux passages quand même, le comique était un peu présent de la part de Pop quand même, notamment au début, voilà, quand il a combattu les dragons avec son bétane, voilà, qu'il avait plus d'MP on va dire. Que dire d'autre les amis? Donc dessin sublime, musique au top, ambiance générale, voilà, on a eu tout ce qu'il fallait, pas beaucoup de comiques, on va pas se mentir, mais là on avance dans le scénario, on avance vraiment sur ce qu'on a eu dans le TV de 91, donc plutôt de 92 même, et du coup là maintenant on arrive vraiment sur le prochain épisode, voilà c'est le dernier épisode que l'on a eu du TV de 92 les amis, c'est le prochain, et puis ensuite on passe aux choses sérieuses, oui les choses sérieuses les amis. Alors je peux vous dire que quand j'ai vu Pop comme ça pleurer en pensant à Dai, voilà, qui lui, Pop a toujours été aux côtés de Dai, et bien voilà, je pense déjà directement à l'avenir, je pense à notamment ce qui risque d'arriver plus tard. Voilà, je vous parle notamment de Pop. Je vous le dis honnêtement, sans spoiler, je vous parle de Pop. Et rien que là, j'ai pu avoir ma petite larme. Donc je sais que prochainement, dans les prochains épisodes, quand je vais voir Pop accomplir quelque chose, je peux vous dire que je vais en verser des larmes. Mais oh là là, les amis, franchement, la suite va être juste ouf. J'ai hâte de voir la suite, que dire de plus les amis? Donc la voix de l'orbe était pas mal aussi, hein. Franchement c'est un nouveau seiyuu je pense, mais en tout cas voilà, la voix de l'orbe était plutôt pas mal. La voix de Dai qui était un petit peu changée comme ça, un petit peu modifiée. Celle de Baran aussi, parce que voilà ils étaient dans un temple interdit, je pense qu'il y avait une sorte d'écho ou je ne sais quoi. Mais bon en tout cas leur voix était un peu changée et ça leur allait très bien, voilà, on comprenait qu'ils étaient dans un endroit un peu spécial quand même. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Que dire de plus les amis? Le titre du prochain épisode se nomme Baran le maître chevalier dragon. Donc là clairement ça annonce la couleur. Un épisode qui logiquement en tout cas sur le papier risque d'être ouf. On aura du bon Baran, on aura du bon Dai qui ne fera pas le poids. Je ne spoil pas en disant ça parce que vous avez certainement vu tous la preview. Et clairement c'est cité que même la Van Strash ne fonctionnera même pas. On aura du bon Pop. Et cette fois-ci on n'aura pas de Uncle qui va intervenir par exemple. Enfin, je dis qui intervient mais c'était pas réellement le cas en fait dans le TV de 92. Mais en tout cas voilà. Là on va passer aux choses sérieuses. Est-ce qu'on va commencer un petit peu sur la suite? Voilà, c'est la question que je me pose, c'est la question aussi que je vous pose les amis. Mais en tout cas voilà, comme vous avez pu le comprendre, un épisode que j'ai surkiffé et que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré et le prochain je le sens vraiment bien. Même si j'ai vu déjà qu'il y a du self shading, faut vraiment bien regarder, mais il y a du self shading, notamment sur le, je vais vous dire le nom du coup, le Giga Break. Voilà, sur le Giga Break j'ai cru voir qu'il y avait du self shading. C'est ce qui pourrait peut-être embêter dans le prochain épisode. Maintenant on va voir ce que ça donne. En tout cas je trouvais que le self shading passait plutôt bien dans cet épisode, voilà. Mais je sais très bien qu'il y en a certains, ça va les refroidir un petit peu quand même le self shading, ça va même les faire peur, les faire fuir peut-être. Non quand même pas, n'allez pas fuir pour ça, pour si peu, c'était quand même beau. C'était un bel épisode avec des beaux dessins, voilà, avec de la bonne musique, de la bonne animation. Dai franchement, tous les coups qu'il nous a fait c'était plutôt beau. Voilà, clairement,
un épisode assez sympa. C'est pas le meilleur, mais il était cool, voilà. Allez les amis, je pense que j'ai assez dit, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. À vous de me dire ce que vous en pensez de cet épisode en commentaire. Et puis, prochainement, il y aura un live. Voilà, prochainement, c'est obligé de faire un live. Qui dit nouvel épisode par rapport à Motivate 92 dit obligation de faire un live. Oui, les amis. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais peut-être reprendre les live réactions des épisodes à partir non pas du prochain épisode, mais du suivant. Puisque voilà, on va commencer par les choses sérieuses. Donc je pense que je vais refaire des live réactions sur la chaîne Massen Correction. Donc voilà, vous êtes prévenus les amis. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé cette review. Le petit commentaire bien entendu, parce que j'aime bien savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Parce qu'on n'a pas tous le même avis les amis. Et si vous passez par là, que vous avez aimé cette vidéo, que vous êtes resté jusque maintenant, les amis, je vous invite quand même à vous abonner, puisque voilà, venez découvrir les prochaines reviews que je vais faire, bien entendu. Allez, j'ai assez parlé, moi je vous fais un mes deux rois en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao, mes deux rois.